Bonjour à tous, moi c'est Solène, je suis éducatrice sportive et aujourd'hui dans cette vidéo je te montre 5 étirements à réaliser dans les troubles musculo-squelettiques, donc dans leur prévention. Ce sont des troubles qui interviennent dans notre pratique professionnelle. Si tu fais un travail de bureau, un travail de chantier, c'est des mouvements qui sont répétitifs avec des postures qui sont parfois inconfortables et des postures qui sont prolongées, ce qui peut provoquer chez toi soit des raideurs, des douleurs, jusqu'à des tendinites, jusqu'à carrément une chronicité si la douleur s'installe. Cette vidéo, c'est une prévention pour que tu ne subisses pas ces troubles musculo-squelettiques. Tu n'auras besoin que d'une petite balle de tennis, tu verras pourquoi à la fin, c'est notre 5e exercice. Je t'invite à me suivre, soit sur ta chaise, soit debout, c'est toi qui décides. Allez, let's go! Pour le premier exercice, on va chercher à soulager du coup tout ce qui est au niveau de la nuque. Donc pour cela, tu peux rester assis sur ta chaise ou te mettre debout. Dans toutes les postures debout, tu dois avoir les pieds largeur de hanche, les genoux légèrement fléchis pour la stabilité, serrer les fessiers et rentrer les abdos. Donc tu cherches à aspirer ton nombril, c'est pour protéger le bas de ton dos. Donc dans tous les mouvements debout, il faudra que tu penses à ça. Mais je te le répéterai, ne t'inquiète pas. Donc premier exercice avec la posture que je viens de te dire. Genoux légèrement fléchis, pieds largeur de hanche, fessiers rentrés, abdos gainés. Tu vas venir chercher à basculer ta nuque sur le côté. Donc ton épaule ici doit rester basse, elle ne doit pas rester en haut, sinon l'étirement ne sera pas actif. Donc épaule basse et tu viens chercher à étirer ta nuque sur le côté. Si tu es sur une chaise, j'ai oublié de le préciser, surtout important de garder le dos bien droit. Donc tu sors ta poitrine, tu ramènes les épaules vers l'arrière comme si tu avais un stylo entre les omoplates pour avoir du coup le buste bien droit. Donc le but ce n'est pas que tu y ailles à te briser la nuque, donc tu ne forces surtout pas. Ta main elle est juste là pour aider à avoir un étirement. À partir du moment où tu sens que ça tire au niveau de ton cou jusqu'à ton épaule, c'est que c'est la bonne pression que tu exerces sur ta tête. Le but dans les étirements, c'est d'avoir un étirement et non une douleur. Si tu ressens une douleur, c'est que tu vas trop loin dans l'exercice. Et donc tu tiens entre 60 à 90 secondes. Tu fais ça d'un côté, puis de l'autre. Deuxième exercice, quand on est dans un travail où on passe la plupart de sa journée assis, on a souvent tendance à avoir les épaules qui se rapprochent vers l'avant parce qu'on a tendance à se voûter. Quand on est assis, on a tendance, voilà, des fois il faut regarder sur les écrans, il faut se rapprocher de la tête et du coup les épaules se rapprochent vers l'avant. Donc cet exercice-là va te forcer à ramener les épaules vers l'arrière et pour cela en fait il faut étirer les pectoraux. Donc assis ça risque d'être compliqué, je t'invite à te mettre debout. Donc toujours le même principe, micro-flexion dans les genoux, fessiers serrés, abdos gainés. Tu vas venir attraper et joindre tes mains derrière. Et donc là tu vas monter tes épaules, faire un arc de cercle et les ramener bien derrière. Tu dois déjà sentir un étirement au niveau de tes pectoraux. Si ce n'est pas le cas, parce que des fois au niveau de la mobilité, il y en a qui sont plus mobiles que d'autres, tu cherches à ramener tes avant-bras en direction du ciel, toujours en gardant tes épaules basses. Le but c'est pas que tu relèves les épaules et que tu partes vers l'arrière. Tu fixes tes épaules bien basses vers l'arrière et tu montes tes mains. Et tu restes, comme tout à l'heure, 60 à 90 secondes. Et pour relâcher, tu reviens vers les fessiers. Tu desserres les mains et tu reprends ta posture initiale. Troisième exercice, ce coup-ci, on va chercher à étirer bras, avant-bras et à soulager le poignet. Pourquoi dans les exercices de bureau, on a du coup la flexion du bras et on a la main qui reste appuyée au niveau de la souris. Ce qui peut engendrer le syndrome du canal carpien à cause de la compression sur une surface dure. Du coup, important de mobiliser le poignet et étirer les bras et les avant-bras si tu as un métier physique où tu es sans cesse en train de répéter les mêmes mouvements, si tu portes des choses, c'est important de soulager les bras. Donc pour cela, assis ou debout, c'est selon ta préférence. Tu vas ramener ton bras vers l'avant, à le tendre. Avec ton autre main, tu vas chercher à rapprocher tes doigts de ton buste. Donc ton bras est bien tendu et tu dois vraiment sentir un étirement de l'épaule, de ton biceps, de l'avant-bras et tu vas sentir ton poignet se soulager. Et une fois que les 60 à 90 secondes sont passées, tu changes de côté et tu devrais sentir tes poignets qui se sont un peu dégourdis. Troisième exercice, ce coup-ci, on va chercher à détendre le bas du dos
Donc pour cela, je t'invite à te mettre debout. Mets-toi en chaussettes, tu seras plus confortable qu'en basket au niveau de la stabilité également. Donc, pied largeur de hanche. Suivant ta mobilité, je vais te donner la première option et ensuite tu évolueras avec moi. Tu vas faire une flexion légère au niveau des genoux, main sur les hanches et tu vas basculer le buste vers l'avant en partant des fesses. Donc les fesses partent vers l'arrière. Une fois que ton buste est parallèle au sol, tu vas arrondir ton dos et plonger vers l'avant. Donc suivant ta mobilité, soit tu touches ou non le sol, peu importe. Le but c'est que tu laisses la pesanteur agir sur ton dos. Tu ne forces pas le mouvement. Et ton regard est dirigé entre les deux pieds. Si tu ne sens pas l'étirement de ce qu'on appelle la chaîne postérieure, donc des fessiers jusqu'au mollet, je t'invite à tendre les jambes, donc sans emmener les genoux vers l'arrière. On cherche toujours à protéger l'articulation. Donc micro-flexion, et tu restes dans la posture en laissant la pesanteur faire. Pour te dégager de cette posture, tu plies légèrement les jambes et tu déroules vertèbre après vertèbre tout en douceur pour revenir à ta posture initiale. Et du coup, dernier exercice un peu plus ludique ce coup-ci, tu auras besoin d'une petite balle de tennis. Donc cet exercice, tu peux le faire assis ou debout. Je te conseille quand même de le faire debout, tu vas comprendre pourquoi. Déjà, il faut que tu te mettes pieds nus ou en chaussettes, peu importe. Et tu vas chercher à masser ta voûte plantaire. Donc ça va se faire en 2 étapes de 60 secondes chacune. Tu vas, dans un premier temps, masser au niveau du creux de ton pied. Et en fait, il faut chercher à appuyer et à faire des petits cercles. C'est pour ça que assis, tu ne vas pas avoir la même force que debout. C'est quelque chose qui n'est pas très agréable. Ça peut te donner des petits coups de jus dans le pied, voire même au niveau des jambes, parce que tout est relié. Mais c'est un exercice qui est super important et qui va te faire du bien. Je t'en dirai plus dans quelques secondes. Et une fois que tes 60 secondes sont terminées, tu vas chercher à venir sur ce coup-ci le devant de ton pied et à faire exactement la même chose. Donc sur le devant de pied, là ça fait vraiment les petits coups de jus comme je te disais, mais il faut vraiment que tu tiennes 60 secondes et que tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Quels sont les bienfaits? Déjà au niveau de la réflexologie plantaire, tout part du pied. Donc c'est super important, tu vas sentir des bienfaits sur tout ton corps, mais c'est surtout important parce que ça va relancer ta circulation sanguine. Surtout voilà, soit si tu piétines et que tu es tout le temps debout ou à l'inverse que tu es tout le temps assis. Donc ça relance ta circulation sanguine et la fatigue et ça permet surtout de soulager les jambes lourdes, ça va détendre toutes tes jambes. Donc du coup voilà, 5 exercices contre la prévention des troubles musculo-squelettiques que je te propose, en espérant que cela te plaise. En tout cas, si tu as des questions, je te mettrai dans le lien à la fin de la vidéo mon compte Instagram pour que tu puisses me poser des questions si tu en as besoin ou tout simplement suivre quelques conseils que je peux te donner. Tu n'as plus qu'à t'y mettre si ce n'est pas déjà fait avec moi dans cette vidéo et n'hésite pas à refaire ces exercices plusieurs fois dans la semaine. Si tu peux le faire tous les jours, ce serait nickel. Si tu le fais déjà 2 à 3 fois par semaine, ce serait l'idéal. Fais comme tu peux, fais comme tu le sens, mais en tout cas, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant à quelle heure tu regardes cette vidéo et je te dis à bientôt.